Donc, il faut savoir qu'en France, dans un timing comme ça aurait été impossible de faire des facettes à un prothésiste dans un temps si restreint, quoi. Bien. Là, les mecs, en fait, on voit qu'ils bossent tous ensemble et ils sont petits soins pour le client. Ça, c'est génial. Et donc, voilà, dernier rendez-vous, j'y suis aussi retourné un matin avec Fabienne. Et c'était la pause là, des facettes. Et voilà, accolade avec le dentiste, parce que j'étais vraiment très content du résultat, quoi. Tu as fait ça en combien de jours pour résumer, du coup, sur l'ensemble de tout? Ça s'est fait sur 3 rendez-vous. Ok. Mais mon séjour au Monténégro, c'était 8 jours. Ouais. Ça, c'est ouais, c'est le genre de truc, en vrai, t'as pas trop envie que ça dure trop longtemps non plus. C'est pas le meilleur moment de ta vie, il y a plus agréable à faire, quoi. Donc, si ça peut être réglé rapidement, c'est d'autant mieux, j'imagine. Comment? Hmm. Excuse-moi, en plus, je suis en train de manger du fromage. Je disais. C'est vrai que ça a coupé. euh, du coup, en plus, je me suis perdu dans ce que je disais. Tu disais enfin, en général, le genre de soin, on n'a pas envie que ça dure Oui, trop c'est ça, longtemps. parce que j'envisage aussi de le faire, parce que j'ai aussi des petites corrections à faire au niveau de ma dentition. Et typiquement, c'est le genre de truc, tu vois, quand je me lance dans ce process, on va dire, j'aime bien que ce soit fait rapidement et pas que ça tarde des mois et des mois, tu vois, mais que le taf soit fait, limite que ce soit un petit peu lourd et fatigant peut-être, tu vois, mais au moins que ça soit fait une bonne fois pour toutes. Et après, voilà, t'es plus qu'en récupération, puis ça va, tu vois. Donc, c'est peut-être mieux. Du coup, Ouais. j'ai demandé ton avis en fait là-dessus, si toi aussi tu trouvais ça mieux que ce soit justement rapidement fait. Ah oui, moi aussi, hein, c'est vrai que surtout quand on vient au Monténégro pour ça, voilà, j'ai pas envie de revenir sur 2 vacances séparées pour commencer entre guillemets, un chantier après et le terminer plus tard. Après, ça va dépendre aussi de ce que vont demander les gens, parce que je pense que si tu as toutes les facettes à faire, ça, ça va sûrement prendre plus de temps. Ça, Ouais. c'est certain. Je ferai un bon zoom en post-production pour que nos viewers puissent voir le résultat de tes magnifiques dents. Tu me fais un sourire au même moment, c'est génial. Tu m'aides, merci David. Ah, en vrai, mais en plus, oui, je t'avais vu la dernière fois déjà, tu l'avais déjà fait ça, quand on s'était vu Ah bah oui. à la plage privée. À la fin du séjour, non, je ne les avais pas encore. Ah, tu les avais pas Ah encore? non, parce que t'es parti de. Je crois que t'es reparti de Podgorica après, toi, en avion. Mais Non, je suis revenu. C'est Thibaut qui nous a emmenés, Ah d'accord. mais je l'ai fait la veille de mon départ. Ah, c'est ce que Et t'es on pas s'est encore. juste vu au resto. Ah, Ah si, on s'est vu au resto avec tout le monde. Si, si. Ah non, tu n'étais pas là, Max. non. Au Cidro. Ok, non. Mais non, mais après, par contre, on s'était vu à la plage privée en bas, là, à ce moment-là. Ouais, mais Ah, c'était peu parfait. importe, ouais. En tout cas, t'as des belles dans les vidéos. Non, mais c'est quoi? T'as vu en vrai, mais ouais, non, mais sans déconner, mais après, c'est vrai que t'as cette différence de délai déjà. Moi, il y a des trucs où je peux dire, par exemple, sans problème, c'est mieux en France pour certains trucs que Monténégro. Et j'ai pas de problème à le dire. Mais honnêtement, pour le soin dentaire en général, pour avoir eu des expériences personnelles, mais dans ma famille notamment, déjà, je trouve que le matériel dans le cabinet en question, et je sais qu'il n'y a pas que ce cabinet-là, mais on travaille avec eux parce qu'on a la possibilité aussi de faire les choses en français. Mais en général, au Monténégro, on peut dire quand même que le soin dentaire, moi en tout cas de mon point de vue, on est au-dessus du niveau français par rapport déjà au rapport qualité-prix, mais en plus, on est plus rapide en délai pour en fait intervenir quand il y a des gens qui ont des problèmes. Le client, il s'arrive plus rapidement. Et en plus de ça, donc, matos dernier cri, il n'y a aucun souci là-dessus. La propreté, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, tu l'as vu. L'hygiène Parfait. du cabinet. Et si je compare par exemple moi avec mon père qui est venu en France comme un expatrié il y a de ça, enfin même plus que ça, ouais, 30-40 ans, enfin, un peu plus d'une trentaine d'années, on va dire. Il est arrivé à La Baule, je me souviens, avec justement au niveau des dents, c'était pas, il y avait du boulot, mais il se trouvait qu'il avait justement ce que tu disais tout à l'heure, il avait des dents, pas mal de dents saines, en fait, qu'on pouvait sauver. Et là, le dentiste Ouais. en France lui a ravagé toutes ses dents et il a quasiment que des fausses dents. Et alors qu'il y avait moyen de les sauver, mais le mec, il a fait au chiffre parce qu'il savait que c'est ce qui payait le plus. Et le mec lui a défoncé quasiment toutes ses dents. Le mec, ça lui est arrivé, il avait
20 ans, à 20 ans, tu perds toutes tes dents, quoi. Et ça, c'était en France, à La Baule, qui n'est pas la commune la moins riche de France, comme tu le sais. Et on pouvait se dire, bah, tiens, il va être bien servi, il paye cher, etc. Et le mec s'est fait défoncer. Alors qu'ici, ils sont pas du tout, ils cherchent pas à faire du chiffre. En fait, s'ils voient qu'ils peuvent sauver la dent, et ça, je peux en faire une généralité. Je sais qu'en service, pareil, j'ai des clients, on a pu avoir un retour d'expérience chez le dentiste. Le mec, pareil, il savait qu'il y avait possibilité de sauver la dent. Et ben, il n'a pas été faire, entre guillemets, de la charcuterie pour dire, bah, tiens, on va faire ci, ça, alors qu'il n'y avait pas besoin. Donc ça, c'est ce que j'aime bien aussi ici, c'est que s'ils peuvent la sauver, ils la sauvent, ou les dents, ils les sauvent. Et ils ne vont pas chercher à faire un chiffre et à te faire gonfler la facture s'il n'y a pas besoin. Donc je trouve que ça, c'est un ensemble de points qui font que, pour moi, en tout cas, sur cette prestation-là, je peux le dire sans problème, on est mieux que la France à ce niveau-là, quoi. Au niveau des délais, au niveau de la prestation et au niveau du prix, bien sûr, là, tu peux en parler, mais où tu peux montrer, Max, peut-être la grille tarifaire. Je ne l'ai pas mis sur Work Network, mais on la retrouve. Oui, au niveau du prix, je pense que ça aurait été au moins trois fois plus cher qu'au Monténégro si j'avais fait tout ça en France. Ah bah voilà. Ouais. Bah non, mais carrément. Et donc, pour ça, franchement, c'est une prestation sur le tourisme dentaire. Il n'y a même pas photo pour moi. Par rapport à la France, il n'y a vraiment pas photo. En plus, les dents en France, c'est pas très bien remboursé. Tout ce qui est qui concerne dès que tu as une grosse opération à faire au niveau des dents. En fait, soit tu vas, même en payant une mutuelle parfois, tu te retrouves à encore ressortir ta poche. Je te le confirme. Et donc, le fait de venir, même en payant les frais de déplacement que tu as à faire, si tu es assez smart, tu arrives à compiler des vols pas trop chers en avion, ça te revient quand même moins cher, sans rajouter le fait qu'en plus, évidemment, quand tu es sur place, même le temps que tu y es, si c'est 8 jours ou 10 jours, vu le prix des courses, tu commences même à faire des économies en 10 jours en plus, en mangeant sur place. Et donc ça, c'est quand même à noter. Mais même, je veux dire, en louant ton logement, tu peux trouver des logements qui sont à des prix très corrects dans la capitale. Même si c'est la capitale, c'est pas une très grande ville, c'est 200 000 habitants. Tu peux te loger avec un petit Airbnb à 15 balles la nuit. Et du coup, tu te retrouves vraiment pas à exploser ton budget parce que tu vas à l'étranger faire ces soins-là. Donc, donc, toi, je sais que tu avais été à l'hôtel, à un hôtel sympathique que tu m'avais. L'hôtel Podgorica. Mais voilà, après, tu peux mixer avec du tourisme. Toi, tu as fait un peu, du coup, c'est un peu aussi la plus-value du truc, c'est qu'en plus, comme tu es dans un endroit sympa, bon, tu viens pas pour une raison très heureuse, mais au final, tu peux passer des bons moments entre les rendez-vous, quoi. Oui. Après, c'était un plaisir pour moi de le faire, parce que c'est vraiment l'esthétique. Donc, tu sais qu'en France, même ma mutuelle, je ne suis même pas sûr qu'ils auraient pris en compte des soins comme ça qui sont purement justement esthétiques. Donc, c'est un peu ton souci, quoi. C'est pas le leur. Donc là, c'est vrai que c'était l'avantage. Pour en revenir aussi à la qualité, ce qui est important, c'est la qualité, bien sûr, de l'équipement du cabinet, mais surtout la qualité des dents qu'on va te mettre ou des facettes. Et eux, c'est vrai qu'ils travaillent avec des produits allemands qui sont vraiment excellents, quoi. Ils ne vont pas aller chercher au rabais, je ne sais pas, des produits en Turquie ou dans des pays comme ça, qui là-bas peuvent laisser un petit peu à désirer. Ils travaillent vraiment avec du produit suisse et allemand. Donc là, on peut faire confiance, quoi. Les Suisses et les Allemands. Sur le matos, on ne va pas les critiquer. C'est quand même important d'utiliser du bon matos dans la mesure où ça rentre fort, que ça fait partie de ton hygiène buccale, ton hygiène générale. Enfin, il y a trop d'aspects qu'il ne faut pas négliger, quoi. Ouais. Et du coup, là, c'était donc je sais plus, deuxième ou troisième fois au Monténégro, je ne me rappelle plus. Troisième, oui. Ah, déjà troisième, ouais. Ouais. Voilà. Donc, en plus, tu viens à des temps assez espacés, donc tu arrives à voir même les évolutions, infrastructures, tout ça. En plus, tu n'avais pas été dans la capitale, je crois,